Et c'est donc un mouvement de grande envergure qui se prépare à l'échelle nationale, mais aussi sur le plan local. Police, éducation, aviation civile, douane ou encore finances publiques. Les secteurs concernés par la réforme des retraites lancée en métropole sont nombreux ici au Fénois. Et tous se mobilisent pour la grève prévue jeudi. La Polynésie compte plus de 10 000 fonctionnaires d'État, des agents qui verront donc l'âge de leur départ à la retraite reculer à 64 ans d'ici 2030 si le texte est adopté. Laure Philibert, Esther Paro-Cordet. Tania et Tilda sont employées à la direction des finances publiques. Si elles ont conscience que leur poste est moins physique que celui d'un ouvrier du bâtiment, la perspective de totaliser 43 annuités pour partir à la retraite les inquiète. On aspire, en fait, je pense à autre chose quand on arrive à la retraite. Et du coup, on s'imagine plein de choses, plein de projets dans la tête. Voilà, donc ça remet en question un petit peu parce que on va être plus âgé au moment du départ à la retraite. Et puis parce que j'ai quand même des amis très proches qui ont pris leur retraite à 62 ans et qui n'en ont profité que 2 ans parce que la maladie est arrivée très vite. Voilà. Et certes, il n'y a peut-être pas de travail physique, en tout cas là où je suis, dans le bureau où je suis, mais de travailler sur ordinateur toute la journée en fait. Donc en plus là on a 2 écrans, ça fatigue à un moment donné. Là je sens quand même qu'avec l'âge, le poids de l'âge, on fatigue beaucoup plus vite. Au total, ce sont 10 500 fonctionnaires d'État qui officient en Polynésie dans des secteurs comme l'aviation civile, la police ou l'éducation. Les 7 organisations qui les représentent s'unissent en intersyndicales pour exprimer leur désaccord avec une réforme qu'ils considèrent comme injuste. Au niveau national, elle est injuste puisqu'on considère que le travailleur et la travailleuse, finalement, c'est le bouc émissaire du système qui va devoir cotiser plus longtemps et plus sous le prétexte de pouvoir rééquilibrer le budget du gouvernement. Au niveau local, on est touché doublement puisque nous avons la paupérisation programmée des fonctionnaires retraités de l'État avec la déperdition de l'ITR et pour lequel on a le taux de remplacement à 30%. Imaginez-vous avoir un salaire et le lendemain quand vous partez à la retraite, vous n'avez que 30% à 40% de votre dernier revenu actif. Jeudi, en Polynésie comme en métropole, une marche de protestation sera organisée. Un mouvement de revendication qui devrait être suivi. Nous avons déjà la remontée de plusieurs écoles avec un taux de participation à 100%. Pour le second degré, le personnel d'entretien et de restauration également suit fortement le mouvement. La scolarité sera très perturbée ce jour-là, tout à fait. Départ du cortège jeudi à 9h30 dans la rue qui jouxte l'école Toata à Papeete. Une marche en direction du Haut-Commissariat où un sitting est prévu jusqu'à midi. D'autres actions pourraient suivre. Voilà, et de la manifestation continue d'en parler avec Tietouro Pati, secrétaire général du syndicat Solidaire Douane en Polynésie. Tietouro, Yorana. Yorana. Alors, vous répondez donc à l'appel national, à la mobilisation. Vous êtes constitué en intersyndical et ce sont tous les corps de métiers qui sont concernés. Le spectre est donc large. Il faut s'attendre à une forte mobilisation jeudi. Effectivement, on est tous concernés et donc on sera fortement mobilisés dans nos services, que ce soit aux douanes, aux finances publiques et surtout dans l'éducation. On annonce déjà certaines fermetures des écoles et nous sommes donc en fronde au niveau national mais aussi local. Comment ça s'organise alors? Le rendez-vous est prévu où exactement? Alors concrètement, le 19 janvier, on appelle à la mobilisation toutes et tous à 8h au-devant de l'école Toata, suivi d'une marche auprès du Haut-Commissariat où nous serons attendus par le Haut-Commissaire. Alors vous, en tant que fonctionnaire mobilisé en Polynésie, vous mettez surtout en avant le fait que l'on vit moins vieux au Fénois. Est-ce un argument qui peut être entendu? Alors, au-delà même du Fénois où l'espérance de vie est moindre par rapport à la métropole, on a également l'espérance de vie en bonne santé qui a été mise en exergue au niveau national, c'est 63 ans. Et 63 ans, c'est bien en dessous de 64 qui est préconisé par la loi, le projet de loi en tous les cas. Alors aujourd'hui, c'est nous, demain ce sera vous, c'est votre slogan. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors concrètement, il faut savoir que la réforme qui va arriver va
surtout nous impacter ceux qui cotisent à la sécurité sociale, mais on a déjà Owetoirima qui a fait appel à la mobilisation dans la perspective où cette réforme donnerait des idées à d'autres, et notamment peut-être à la CPS. Vous voulez rallier alors les travailleurs polynésiens à votre cause? En tous les cas, il y en a déjà qui se sentent concernés, puisque si ça passe au niveau national, automatiquement, on remettrait un petit peu en cause l'espérance de vie. Et là, par contre, on est clair, en Outre-mer, on part beaucoup plus vite malheureusement, et en bonne santé avant aussi la métropole. Vous avez aussi le soutien des autorités locales. Ça vous conforte dans votre démarche? Effectivement, on a le soutien de nos parlementaires. On sait également que concernant l'ITR, on a eu le soutien du président du pays et on compte sur eux pour pouvoir relayer nos revendications. Malgré le fait que la majorité dans le parti est affiliée à l'État. Bien qu'ils soient affiliés à l'État, il y a aussi les revendications outre-mer et je pense que notre particularité outre-mer peut être entendue via le gouvernement local. Via nos parlementaires. Effectivement. Alors, Diana Yenko et Thierry Barrère vont défiler à Paris et représenteront donc les fonctionnaires d'État locaux dans l'Hexagone. Qui vont-ils rencontrer sur place? Alors, concrètement, ils ont déjà des rendez-vous puisque le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres le 23 janvier. Donc, ils sont en train de faire un petit peu la tournée au niveau national des parlementaires et des fédérations pour qu'on puisse justement se mobiliser, même en intersyndical national, sur les revendications outre-mer. Alors, déjà, pour ce jeudi, quel est le mot d'ordre? Quel est l'appel à lancer? Alors, venez nombreux. Cette réforme, elle est injuste et injustifiée. Et que derrière nous, fonctionnaires de l'État, il y a tous les travailleurs et travailleuses, qu'ils soient polynésiens ou nationaux, qui risquent d'être touchés dans les futures années. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.